Bonjour à tous, on se retrouve pour l'unboxing de la Papercraft numéro 52. Je sais, je suis en retard, ne râlez pas, mais après celle-là, je ferai les deux qui viennent d'arriver et du coup je serai dans les clous et on pourra faire autre chose que des unboxings. Voilà, mais je tenais quand même à vous la présenter parce que je sais ce qu'il y a dedans et je pense que ça va intéresser certaines, du moins, au moins la technique. Alors, c'est la Papercraft Society numéro, je sais pas de bêtises, je ne sais plus, je vais regarder, je vais tricher, c'est la 28, voilà. Alors, hop là, on ouvre, c'est Lynette qui l'a fait cette fois-ci. There are no wrong turns in creative journey, il ne peut pas y avoir de faux pas ou de mauvaise voie dans une journée créative. Voilà, donc comme d'habitude, il y a le petit classeur. Et il y a, oups, je vais y arriver, oula, c'est lourd. Et il y a le papier de soie avec les goodies dedans et l'intérieur de la boîte, c'est comme ça. Voilà. Alors, on va commencer par le classeur, comme d'habitude. Donc, Lynette Jasper, c'est son nom. Pretty Gets Treaty. Je ne sais pas, je vais bien lire l'écriture. Lynette Jasper, bah pareil, je la suis sur YouTube. C'est aussi une des designers de chez Papercraft Society. Alors, on va commencer par les clear stamps. Je vais prendre ça, voilà. Donc là, on a une première série avec des formes assez géométriques, là, pour faire des fonds, c'est pas mal. Ça, on s'amuse à faire ça avec des compas quand on était jeune, vous savez, des rosaces, voilà. Là, pareil, des formes géométriques avec des flèches, encore des flèches, des marguerites. Life is a journey, not a race. La vie est un voyage, pas une course de vitesse. Your direction is more important than your speed. Ta direction est plus importante que ta vitesse. Follow your soul, it knows the way. Suis ton soul, ton esprit. Ouais, ton esprit. Il connaît la voie. Et take the chance. Saisis ta chance. Voilà, ça c'est pour la première série de clear stamp. Là, je vais les remettre dedans. Ensuite, il y a une deuxième série de clear stamp. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de die ce coup-ci. On a, c'est toujours utile, une rose des vents comme ça. Avec ici des latitudes et des longitudes, c'est sympa pour faire un album de voyage. Là ça doit être une lune, pour faire un fond de lune, différents trucs géométriques. Go wild for a while, sois sauvage pour, je ne sais plus non plus, je vais vous mettre. Go where you feel most alive, va où tu te sentiras le plus vivant. Et takes every change, drop every fear, saisis chaque chance. Et bien aujourd'hui mon anglais il n'est pas au point, je vous le mettrai aussi en dessous en sous-titre. Et là une phase de lune, voilà. J'aime bien parce que je fais souvent des fonds avec des trucs comme ça et puis du coup bah là j'en aurai des nouveaux, je ne sais pas ceux-là. Ensuite on a une série de stencils. Alors il y a celui-ci qui est des formes un peu comme un mouchard à biais un peu. On a celui-ci qui est en deux parties. Ici on a des petits carrés, ici on a des petits triangles qui vont décroissant. Il y en a de moins en moins, ils deviennent de plus en plus petits. Et le troisième, ici on a des, quel côté là, 3, 6, donc des hexagones. Et ici au nouveau là des petits points après, et là de nouveau un petit pour faire comme des cubes, des dés en 3D comme ça. Voilà, ça c'était pour ce qu'il y avait dans le petit classeur. Ah non, il y a encore quelque chose. Il y a une série de papiers. Je vais les ouvrir. Alors ici, on retrouve un peu ce qui était dans les tamponnages sur un fond de gris. Ensuite, on a sur un fond de vert, bleu, azur comme ça. Ensuite, on a ce qu'il y a dans les stencils sur un fond avec les marguerites tamponnées. La même chose dans les tons de gris. Pareil, ça c'est les tamponnages qui ont été faits, ceux-là là, en ton de gris. La même chose en ton de bleu. Là, on a une série avec des petites flèches bleues et grises. Et là, dans les tons de bleu. Donc ça, c'était pour les petits papiers imprimés
format A5 dans le classeur. Et maintenant, tadam, moi je sais ce qu'il y a dedans, je sais ce qu'il y a dedans, je suis comme une gamine. Alors, je referme ça, ça c'était plutôt classique. Et là-dedans, il y a une spatule pour faire du mix média, hein, pour spatuler, voilà. Il y a un petit rouleau en mousse dure, enfin en gomme dure plutôt, voilà, comme ça. Une éponge d'application, ça j'en ai pas encore, ça c'est bien. Et ensuite on a, c'est du gesso blanc. Et là on a de la peinture acrylique dans les tons de gris et dans les tons de bleu. Voilà. Ça on regardera après. Bon, je vais vous montrer ce qui me fait sauter comme ça. C'est une gel plate, une jelly plate. Alors, je vais l'utiliser après pour vous montrer comment ça marche. Mais moi, j'en ai déjà une. Donc, quand ça se présente entre deux feuilles de rhodoïde épais comme ça, pour qu'elle reste toujours très adhérente. Donc, je vais l'utiliser pour faire mon prototype et puis ce que je vais faire avec vous. Mais, comme j'en ai déjà une, et ça aussi, et bien, je vais tout bien nettoyer. Et je le rajouterai dans mon petit concours pour celles qui suivent le petit concours. Voilà. Alors, ça, c'est pour vous allécher un petit peu. Et ensuite, on a une série de cardstock, comme d'habitude, coordonnées au papier décor. Donc, on a ce bleu qui ressemble au bleu de la peinture. On en a, hop là, 3. 4, non c'est pas les mêmes, il y en a 2 comme ça et 2 un peu plus soutenus. Ensuite on a 2 gris clairs et 2 gris anthracite. Voilà. Et bien écoutez, je vais encore vous montrer le petit livret qu'il y a toujours avec, la voilà, Linette, qu'il y a toujours avec et où il y a dedans des pas à pas ou des choses comme ça. Donc voilà, alors je rigole parce qu'ici, il y a la carte flèche que nous avait fait Ludivine sur sa chaîne. Voilà, alors, hop là. Donc, je vous montre à peu près les exemples qu'il y a, après à chaque fois en expliquant comment ça fonctionne. Donc là, des cartes. Ici, un pot à crayon. Des tags formulés, vous savez, qui se referment comme ça. Un comment pour dans un livre par exemple, ou alors un tag long comme on veut. Encore d'autres cartes. La fameuse carte, la même que Miss Miu Miu. Voilà. Eh bien écoutez, je vais faire un petit prototype et puis je vais vous montrer surtout la technique de la gel plate. J'en fais pas depuis longtemps, mais je trouve que les résultats sont toujours bien sympas. Donc celles qui connaissent, vous me pardonnerez mes premiers pas. Et puis pour celles qui ne connaissent pas, vous verrez, c'est rigolo de bosser avec ça. Voilà, et bien tout de suite, je vous prépare tout ça. Alors voilà ce que j'ai réalisé avec ma gel presse. Écoutez, moi j'adore cette technique, j'en fais pas assez souvent, je devrais en faire plus parce que franchement le résultat est, à chaque fois ça m'épate, on s'amuse à faire des patouilles et ça donne des résultats super. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 fonds, vous verrez après quand on fera ensemble, souvent il faut en faire 2 pour avoir tous les motifs. Et dans un des fonds, eh bien avant de découper des étoiles dedans, j'ai encore embossé avec les tampons et de la poudre embossée un peu comme ça holographique. Et pareil sur celui-ci, avant de coller mes étoiles, eh bien j'ai aussi embossé cette fois-ci avec une poudre qui rappelle un peu la couleur des étoiles et en bas le sentiment nouveau avec cette poudre noire holographique. Voilà, écoutez, moi je trouve ça fait classe. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez et puis quand vous allez voir comment ça se passe, pour celles qui ne connaissent pas, vous verrez, c'est pas très compliqué, il faut juste penser, et ça c'est l'erreur que j'ai fait, à nettoyer tout de suite sa gel plate pour pas que ça s'accroche, mais après je vous montrerai un truc pour si vous avez fait comme moi une bêtise, un système pour la revoir toute belle. Allez, on y va, on attaque.
Alors vous voyez, de la première fois, eh bien, je ne l'ai pas nettoyé assez vite et du coup l'acrylique a séché. Alors, je vous montre un petit truc pour les ravoirs. Ça marche encore mieux avec du scotch, vous savez les scotch larges, épais, qu'on se sert pour, pour fixer les... Pour emballer les cartons, pardon, quand on fait des envois, celui qu'on trouve dans le rayon déménagement de chez Action, déjà il colle plus et puis ça va plus vite. Mais je vous montre quand même comment ça marche. Donc vous prenez du scotch, vous appliquez partout où la peinture est restée et vous tirez. Et vous voyez, la peinture reste accrochée sur le scotch. Et voilà, vous faites ça tout du long. S'il en reste un peu, c'est pas grave, c'est juste pour le côté esthétique, que ce soit joli quand même. Voilà. Et on s'amuse à faire ça tout du long. Bon, je le ferai quand j'aurai tout fini, puisque celui-là, il va partir. Mais voilà, le petit truc en plus. Pour le premier, j'avais utilisé les peintures qui étaient fournies après. Bon, il n'y a que 3 couleurs, le gesso, c'est à part. Hein. Et pour moi, elles étaient un tout petit peu trop épaisses. Moi, je préfère que ça soit un peu plus coulante. Et ce qu'il faut savoir aussi quand on attaque avec la gel presse, c'est que ce qu'on fait en premier se verra en dernier. Donc ce que vous voulez voir en premier, par exemple ici mes petites taches bleues ou ici mes petites taches noires, et bien il faut le faire en dernier. C'est la première couche qui sera en arrière-plan et la dernière couche qui sera tout devant. Voilà, donc bien pour cette ce deuxième essai avec vous, je change un peu. Je vais prendre un cardstock noir, vous verrez que ça marche aussi. Et je vais prendre toujours le gesso de chez Paper Craft Society. Mais là, je vais prendre les acryliques Pearl Paint que j'avais pris chez Action. Comme ça, vous verrez que ça marche aussi avec les produits Action. Là, on va dire qu'on veut le blanc, enfin le blanc, une couleur claire au fond. Donc là, je vais prendre le silver qui est là, voilà. Alors, ils sont tout neufs, hein. On va les tester avec vous. Voir s'ils sont un peu plus liquides. Il y en a qui le mettent directement sur la gel presse. Moi, j'aime bien le mettre sur le rouleau. J'y suis allée généreusement là du coup. Il y aura la dose. Voilà, on applique, on fait des... Non, ça va, ça s'étale bien. Bien partout. Bon, cette fois-ci, je vais nettoyer à chaque fois parce que avant, je me suis vraiment fait avoir. Elle sèche quand même assez vite, ces peintures. Voilà. Et sur le fond, pour commencer, eh bien, je vais faire avec le système des tampons. Donc, je prends un tampon qui était fourni avec. Et je vais tamponner sur le fond, mais entre chaque passage, je vais essuyer mon tampon. Donc ça, ce sera la couche du fond. J'ai pris une feuille A4, je vais le faire sur la moitié ici. Donc on applique et sans bouger, et ben on masse le papier sur notre gel presse. Bien partout. Bon là c'est pas flagrant, mais vous voyez que ça colle bien parce que j'ai même arraché mon papier là. Je vais vite l'enlever. Voilà. Alors on va mettre un peu de gesso. Vous voyez, le gesso est quand même assez épais chez eux. Je recommence l'opération, on va pas rester sur un échec quand même. On va faire l'autre côté. Voilà.
ça a mieux marché. Alors on continue, cette fois-ci je vais mettre un stencil. Pour ça je vais utiliser la petite mousse qui était avec, donc je vais changer de couleur, je vais mettre le mauve par exemple. J'espère que ça marchera mieux que le silver qui n'était pas assez couvrant à mon goût. Je sais pas, elles sont pas très couvrantes ces couleurs. J'aime le stencil, du coup je vais faire du côté blanc de nouveau. Et on y va, on remasse. Ouais, mais je vais changer de couleur parce qu'elles sont pas assez couvrantes. Les acryliques Pearl Paint, ça ne marche pas. On va chercher autre chose, c'est pas grave. Alors, j'essaye une autre encore. Bon, c'est pas concluant. On va essayer de ce côté-là, alors. Hop. Voilà. Et pour récupérer le reste ici, je vais mettre du gesso blanc quand même. Et puis avec ça, je vais le mettre sur un cardstock qui me reste. Et voilà. Je vais laver tout mon matériel et je vous retrouve. Voilà, une fois que c'est bien sec, si jamais votre papier gondole, comme ça arrive souvent avec certains papiers, et bien toujours pareil, avec notre plioir, on peut un peu les peler comme ça et du coup ils redeviennent bien droits. Alors l'avantage de cette technique avec la gel presse, c'est qu'une fois que c'est sec, et bien dessus on peut faire ce qu'on veut. On peut faire du tamponnage, on peut faire de l'embossage, on peut gaufrer si on veut, faire de l'embossage à froid, enfin faire du collage, faire le vernir, enfin vraiment là on peut se lâcher. L'acrylique ça bouge pas. Alors on va faire deux techniques. Sur le plus clair je vais faire juste des tampons d'ancrage et puis sur le plus foncé on va faire de l'embossage. Alors pour ça, il faut plutôt utiliser une encre à alcool pour que ça tienne, parce que l'acrylique fait comme un aspect un peu, pas glissant, mais comment vous dire ça, si, ça fait un peu comme du plastique en fait, voilà, je cherchais le mot. Et si vous mettez une encre à eau, ça tiendra aussi, mais si vous touchez, hop, vous risquez de faire des patouilles, alors qu'avec une encre à alcool, et ça ne bouge pas. Voilà, je vais prendre la rose des vents et puis aussi les phases de lune et les longitudes et les latitudes.
Bon, je me suis mis plein les doigts et plein la plaque. J'en profite pour vous montrer que les encres à alcool, eh bien, il vaut mieux les nettoyer avec de l'alcool. Moi, je prends de l'alcool à 70. Voilà, on fera des découpages dedans après. Et là-dessus, donc, je vais faire de l'embossage à chaud avec une collante. Donc je l'ai fait de chaque côté. Je vais essayer, je ne sais pas encore quel fond je vais utiliser, si celui de droite ou celui de gauche. Donc là je vais essayer d'un côté avec une poudre argentée pailletée. Et sur l'autre côté ce sera avec une violette pas pailletée. Et on verra de quel côté ça rend le mieux. De l'autre côté c'est de la marque Lindy's. Hop là. Je vais encore la faire une fois tout en blanc parce que là on ne voit pas les détails de la lune. Oui. Voilà, moi je préfère ça. Et bien maintenant, voilà, nos faux sont faits. On va monter la carte en elle-même. Je vais partir comme pour l'autre, faire une carte format A5. Voilà, donc je vais prendre un cardstock noir ce coup-ci pour faire la carte en elle-même que je vais juste plier en deux. Et puis après, je redécouperai le cardstock 1 cm de moins pour mater. Et après, ensuite, dans mes fonds de décor, là, je vais choisir. Et je couperai nouveau encore, bon là peut-être un petit peu moins, je verrai comment j'y arriverai. Parce qu'avant, c'était un peu... La plaque, elle est un peu plus petite que... Ouais. Et encore 1 cm de moins pour le fond ici. Ce qui est bien avec cette planche à plier, là je viens de me l'acheter, c'est de la marque Wesson Creative, je mettrai en lien en bas si ça intéresse, et qu'elle est en centimètres et que les pliures, par exemple pour un demi A4 ou ici un demi A5 ou un demi A3, les lignes sont faites en dessous et on peut scorer vraiment en face de ce qu'on veut. Je trouve que c'est pas mal. Et en plus elle a des... Elle est bien sûr en centimètres et ici elle a encore une ici et en bas, je sais pas si on va voir, il y a encore partout les centimètres, c'est vraiment, enfin je la trouve très pratique. Voilà, petit aparté. Alors ça c'était du A5, je vais lui enlever 1 cm. Ça fera comme ça. Et là aussi je vais, alors du coup maintenant celle-ci fait normalement, si on a bien calculé, elle fait pas tout à fait 14 sur 20, donc on va essayer de faire 13 si ça va. Alors 13 c'est où? 13 c'est là. Ouais, bah tant pis, on va laisser un petit bord noir. Je coupe un peu de travers parce que j'ai tamponné un peu de travers. Donc
Et ben pareil, il faut que je coupe tout de travers pour que ce soit droit. Bon, c'est un peu plus petit dans la hauteur, mais bon, ça va. Je vais encore un peu le dégondoler. Là, il est bien gondolé celui-là. Avant de coller mon fond de carte sur ma base de carte, je vais juste embosser à chaud un peu les bords pour amener un peu de lumière à cette carte, sinon elle va être trop foncée, trop triste à mon goût. Donc là je fais juste grossièrement comme ça, je mets un peu de colle de Versamark tout autour. Là, je vais reprendre ma Artemio Sparkle là. Enfin, un côté un peu comment, voie lactée, voilà, je cherche mes mots, comme je fais sur le thème de la lune. Voilà, je regarde si ça va. Ouais, c'est comme je voulais. Donc là, je vais juste coller mon fond de carte sur ma base de carte. Dans les fonds que j'ai fait tout à l'heure, je vais prendre, je pense que celui-là je l'utiliserai pour autre chose. Dans le plus clair, et bien, je vais couper différents ronds, pas forcément entiers. Là, je vais prendre des morceaux, voilà, comme ça. Je passe ça à la machine et après je ferai mon agencement sur ma carte. Voilà, j'ai coupé plusieurs fois les ronds dans mon fond. Je vais à peu près les agencer parce que avant de les coller définitivement, je vais embosser encore mon sentiment, je pense, vers ici. Donc je vais voir comment j'en mettrai en 3D aussi. Bon, à peu près, donc je vais embosser ici mon sentiment. Je vais faire en blanc comme l'habitude. J'ai choisi Go Wide for Wide, soit faux folle pendant un instant, ça me correspond bien. Je vais la mettre ici et je vais rajouter encore une fois les phases de lune par au-dessus comme ça. Voilà, donc je vais coller mes ronds à différentes épaisseurs, complètement à plat, certaines avec du scotch 3D, 2 couches de scotch 3D, et ce qui dépassera, eh bien, je le découperai. Donc, on va déjà commencer par celle-là. Ensuite, sur l'envers, je découpe ce qui dépasse. Et comme ça gondole encore, je vais prendre un double face un peu costaud pour le mettre sur mon fond de carte.
quand même assurer le truc en mettant un peu de colle à prise rapide parce qu'il gondole vraiment beaucoup ce papier noir. C'est pas comme, comme du cardstock blanc ou crème. Voilà, et bien ma carte est terminée. Bon, c'est plus sur le thème spatial, un thème que j'aime bien aussi. Franchement, cette technique, moi je l'adore. Peut-être, sûrement d'ailleurs, je vous ferai d'autres tutos avec d'autres matières à passer sur cette gel presse, sur ma grosse gel presse. Et puis, ben, vous verrez, on peut faire vraiment des trucs super sympas avec d'autres couleurs aussi. Enfin, vraiment, c'est un truc que j'aime bien. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.